Benfica, City, Bayern de l'autre côté, Real, Chelsea, City, Bayern. Ça va être un... On va pas se mentir, c'est un peu l'affiche que tout le monde voulait voir. Hein. Oui, mais encore une fois, il y a un homme qui cristallise un peu toutes les attentes, c'est Erling Haaland, évidemment. Lui qui avait été un petit peu en difficulté après la Coupe du Monde, même s'il n'y a pas participé avec l'équipe de Norvège. C'est vrai qu'on le voyait moins marqué avec Manchester City. On se posait même des questions avec sa relation. Oui, la presse anglaise évoquait la relation De Bruyne-Haaland en début d'année 2023, puisque les deux se trouvaient un petit peu moins. Ouais, je l'ai vu fonctionner de près cette semaine, ça marche très bien. Voilà, on s'est moins inquiété tout d'un coup, notamment en le voyant cette semaine, en marquant ce quintuplé, on le rappelle, troisième quintuplé de l'histoire de la Ligue des Champions, mais deuxième en phase à élimination directe après celui de Lionel Messi, avec des buts sur le papier pas beaux, mais on avait dire des buts où il est tout le temps bien placé, et c'est peut-être ça la force d'Erling Haaland, évidemment. City Bayern dans un match qui sera hyper excitant, évidemment. Et le troisième quart de finale, City Bayern. Qu'est-ce qu'on dit là? Je pense que au niveau de l'avant-match, ça va être à peu près de la même configuration que face au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui s'affrontent. Un club historique qui construit ses succès, qui construit son club, qui construit son rapport avec son public, qui construit sportivement, qui a aidé beaucoup de jeunes issus de son centre de formation. Ils vont mettre ça en avant. Et je peux vous le dire déjà, par rapport à City, par rapport à ces milliards ou ce milliard et demi dépensés, toujours pas gagné de Ligue des Champions, même s'ils sont passés trépés. Le go-between entre ces deux clubs sera, comme l'a dit Louis très justement, parce qu'il avait senti ce tirage au sort, Pep Guardiola, la philosophie de Pep Guardiola. Est-ce que le Bayern va pouvoir s'adapter à ce jeu d'ultra-possession de Manchester City? Moi, il y a une chose qui change fondamentalement du côté de City par rapport aux campagnes différentes, c'est qu'ils ont, avec Haaland, le plan B. Les dernières saisons, quand ils se faisaient éliminer... Plan B? C'est le plan A. Non, regardez. C'est le plan Haaland. Ouais, le plan Haaland, le plan H, si vous voulez. Mais les dernières saisons, City se faisait éliminer par rapport à un jeu d'ultra-possession. Ils n'arrivaient pas à marquer, bloc bas. On essayait de bien fermer. Et puis c'est un plan B à 200 millions d'euros. Oui, mais c'est un plan B quand même. C'est-à-dire que cette année, nous tous, on a vu quand même City aussi, quand ils étaient en difficulté, jouer des longs ballons, sauter des lignes sur Haaland qui déviait. Depuis le début de l'émission, tu nous as sorti tous les chiffres. Est-ce que tu peux me sortir le nombre de buts que Haaland a marqué au Bayern durant sa... Contre le Bayern. Il a marqué à chaque fois. Il a marqué à chaque fois. C'est vrai en plus, Louis. C'est vrai en plus ce que tu dis. C'est vrai, il a marqué à chaque fois. Il marque chaque fois. Moi, juste, je veux dire, ce que je ressens, c'est un ressenti. Je pense que là, le City va montrer déjà qu'ils sont capables d'aller au bout et qu'ils vont montrer que le Bayern, c'est pas si fort que ça par rapport à ce qu'on a vu contre... que c'est pas un grand Bayern. On prend rendez-vous. Par rapport au passé. On prend rendez-vous. Messieurs, moi, je vous dis, je vous interromps. On écoute Begeristain, le directeur du foot à Manchester City. Réaction après le tirage. Je rebondirai sur Begeristain, le directeur du foot de Manchester City, au micro de John Ferreira Quetagnon, après le tirage au sort donc qui voit proposer le Bayern à City. Sí, entonces, ¿cómo te sientes después ese dibujo con Bayern Múnich? Bayern Munich, c'est quelque chose d'incroyable. C'est incroyable, oui. C'est un grand match entre deux grands clubs, avec deux grands entraîneurs, avec des propositions de jeu assez importantes. On fait des grands matchs avec deux équipes qui sont en grande forme. Quel est le danger dans cette équipe du Bayern? C'est un style agressif, un style ouvert, avec un grand entraîneur. Il y a une grande qualité dans tous les joueurs, à toutes les positions. Il n'y a pas vraiment une zone plus faible. Donc c'est une équipe qui est complète et qui a de tout. Je crois que c'est quelque chose d'incroyable. Bon, nous aussi, mais ça va être un grand match. Vous avez des Haaland que connaît très bien, par exemple, l'équipe du Bayern. Oui, on a des joueurs qui connaissent très bien l'équipe allemande. L'expérience en Bundesliga est assez impressionnante. On essaie de grandir en Champions League, on essaie d'être consistant et on essaie de répéter, de se rapprocher de la finale. Et je pense qu'on va assister des grands matchs de foot et on va essayer de gagner, bien entendu. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je partage son avis. C'est-à-dire que la démonstration de force... On rappelle, une déclaration très radicale de Daniel qui dit Manchester City va nous montrer que le Bayern, c'est pas aussi fort que ce qu'on pense. Aussi fort. Les dernières années, moi j'ai justement le Pep Guardiola ou même de Jupp Heynckes,
une démonstration de force, un rouleau compresseur, et on se demandait à quel moment cette équipe allait marquer. Alors certes, c'est la meilleure escouade offensive, hein, le Bayern, plus de 100 buts, plus de 110 buts, quasiment 110 buts marqués maintenant. Il n'y a personne qui fait mieux dans le top 5 européen, dans le top 10 européen. Mais cette équipe du Bayern, quelquefois, a des passages à vide. Et je pense que c'est sur ça que Daniel insiste, c'est que dans ces passages à vide, Manchester est capable de frapper fort, mais surtout est capable de frapper très très fort. Juste un point tactique, tiens. Le Bayern, la défense à 3+2, c'est gravé dans le marbre jusqu'à la fin de saison, là, Patrick? Non, on va suivre avec attention. C'est quand même, ce sont les deux meilleures équipes, les deux meilleures défenses de cette Ligue des Champions pour le moment. Il y a 3 buts encaissés, je crois, du côté de City, 2 du côté du Bayern. On va voir si justement, ce qui va m'intéresser moi, et tiens Louis, est-ce que Cancelo va jouer? City, ça joue à quoi? Est-ce que Cancelo va jouer, Louis, est-ce que Cancelo va... Il y en a toujours un qui sort, qui va... Non mais tu vas avoir deux styles qui vont se ressembler. C'est le Bayern, ça joue à 3 derrière, et moi City, quand je les vois, ça joue à 3 derrière, hein, tu sais, avec avec sa défense à 3, avec son style, son animation. Mais après, Louis, je pense que comme on l'a vu ces dernières années, dans certaines situations, dans beaucoup de situations, City joue à 4 derrière, et en phase de possession joue à 3 et 3. Voilà, il y a un calbon de sortie, un des deux latéraux. Là où le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi, malgré une supériorité numérique, à prendre le dessus sur Kimmich et sur Goretzka, le milieu densifié du côté de City, avec la qualité technique, avec le jeu de possession dans le camp adverse, risque de pousser vraiment Goretzka, Kimmich dans les retranchements. D'abord, déjà, tu auras un pressing assez important, parce que le dernier match que j'ai vu de City à domicile, c'est encore une équipe qui a encore impressionné quand ils mettent ces 7 buts. Ça court, ça presse, ça récupère, ça empêche ils n'auront pas l'occasion de s'exprimer. Maintenant, tu sais, sur 2 matchs, moi j'aime bien le Bayern, hein, je condamne pas le Bayern, je dis pas, très bonne équipe, ça risque d'être assez équilibré. Je donne un avantage, un petit avantage à City, mais le problème que je disais à Pat, c'est que Pep Guardiola, chaque saison, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Il y a peut-être des raisons à cela. L'année dernière, on rappelle, l'année dernière, ils se font sortir en quart par Villarreal. Hein, non, mais là, il n'y avait rien à dire. Hein. Au match aller, Villarreal doit gagner 3-0 face au Bayern. Il y a une petite chance pour le match retour. Louis, est-ce que tu avais, dans ta carrière d'entraîneur, une relation privilégiée avec un autre entraîneur? Je ne vais pas te piéger, mais je vais te poser une question. Est-ce que comme ça, spontanément, tu appelais une fois par semaine un entraîneur que tu connaissais bien, qui était un pote à toi, que tu appelais? Pourquoi je vous en parle? Parce que Nagelsmann et Pep Guardiola s'appellent une fois par semaine et donnent leur ressenti sur le jeu, comment ils ont vu les matchs, même au niveau européen, comment il va. Est-ce que justement ces coups de fil vont avoir lieu avant les rencontres, en sachant que Pep Guardiola, je ne sais pas si vous le savez, Pep Guardiola, quand il apprécie beaucoup un entraîneur, l'invite systématiquement dans l'avant-match, dans son vestiaire. Et on est bons potes, on se dit, et puis toujours une petite question, toujours un petit truc qui va donner un élément éventuellement du match où il va s'en servir derrière. Est-ce que cette réunion va avoir lieu entre Nagelsmann et Pep Guardiola? Voilà, c'est des petits trucs. Qui va prendre l'ascendant psychologique sur l'autre, en sachant que Julian Nagelsmann et le comment s'appelle le papa, voilà, c'est ça, le Pep Guardiola et le papa spirituel. Je l'ai en direct, Pep, c'est bon. Son mentor, oui, c'était son mentor, exactement. Parlons de ce City Bayern. Il y a eu des confrontations entre les deux équipes. Il y en a eu en phase de groupe, oui, mais jamais en phase à élimination directe. Et ce sera surtout, c'est l'info qu'on donnait tout à l'heure, la première depuis le départ de Pep Guardiola, qui en 2016 est passé du Bayern à Manchester City. Match aller à City. Bah oui, ça va déjà déterminer un petit peu quand on a vu ce qu'est capable de faire Manchester City face à leur adversaire de mardi soir. C'est vrai qu'il y a eu un match compliqué contre Leipzig à l'aller, puis finalement ils ont déroulé au retour, donc ça peut donner une tendance le match aller. Et Michael Berliner, le représentant du Bayern, est avec Louis X. Oui, en compagnie du représentant du Bayern Munich, puisque finalement on vous disait que le Bayern n'avait pas de représentant, ce qui nous semblait quand même assez fou, bien si le club bavarois est représenté. I was telling you, je disais donc... Ah, vous parlez français? Ah bah formidable. Alors, en français, alors c'est encore mieux. Après Paris, donc Manchester City et potentiellement derrière le Real Madrid. C'est une belle mission devant vous. Oui, c'est un chemin très très dur, mais à la fin on voudrait gagner la Champions League, donc il faut gagner contre tout le monde. Il y a beaucoup d'expérience évidemment de chaque côté, il va y avoir beaucoup d'histoires à raconter, notamment avec Pep Guardiola. Qu'est-ce que vous inspire votre 8e de finale aller retour face au Paris Saint-Germain, et si vous deviez dégager une équipe favorite, parce que c'est quand même très compliqué lorsqu'on évoque City et le Bayern?
Non, pour moi, ça sera très intéressant de jouer contre Manchester City parce que les deux équipes ont un entraîneur qui aime le jeu, qui aime des systèmes. Et jouer contre une équipe de Pep avec un entraîneur comme Julian, pour nous, c'est très intéressant. C'est les deux systèmes qui seront très intéressants. Ça va a priori jouer au foot, ça c'est sûr, il va y avoir des espaces, des occasions. Je suis obligé de vous poser une question sur l'attaquant de Manchester City, j'imagine que vous le connaissez, qui a marqué 5 buts l'autre soir. Il inspire la peur à tous les défenseurs. Ça va être évidemment l'une des clés, savoir limiter son influence. Oui, il est très fort. Il a joué un match extraordinaire, mais on connaît un peu le joueur. On a l'expérience de défendre contre lui, donc je suis sûr que notre équipe va prendre une défense forte. Une dernière question, même si la règle du but à l'extérieur a changé aujourd'hui, est-ce que le fait de recevoir à l'Allianz Arena pour le match retour peut avoir un impact ou pas du tout? Je pense pas du tout. C'est le momentum du match qui change le résultat, donc pour moi ça fait aucune différence. Merci et on se verra ensemble sur Canal. Et le Bayern, vous nous parlez de cette confrontation-là. De machines, je dirais, collectives. C'est ça qui va être intéressant, c'est que deux réelles équipes qui proposent un vrai projet de jeu. C'est comme ça que le Bayern a battu le Paris Saint-Germain. Et c'est comme ça aussi que City bat souvent ses adversaires avec le projet Guardiola. Donc ça va être intéressant de voir si City va franchir un cap avec la personne qu'on est en train de voir. Notre robot, Haaland, qui dans ces matchs-là va devoir être décisif, parce que c'est pour ça qu'il a été recruté. J'ai une petite pensée pour Upamecano, qui s'est occupé de Mbappé et qui maintenant va avoir Haaland. Il s'en est bien occupé de. Très bien. C'est un vrai défi. On parlait de la défense du Bayern qui était un très haut niveau. Là, il y a un défi de taille parce qu'il y a à la fois la possession de City qui est importante et puis le formidable buteur qui est Erling Haaland cette année. Ça va être une affiche de dingue quand même. Puis d'un côté, on a Pep Guardiola qui court après la Ligue des Champions depuis 12 ans. On lui parle que de ça en Angleterre. Il sait qu'il sera jugé là-dessus, même s'il gagne encore des nouveaux titres en Première Ligue. Et puis de l'autre côté, on a Julian Nagelsmann qui l'année dernière s'est fait sortir en quart de finale par Villarreal et qui lui aussi est attendu au tournant en Allemagne malgré la qualification en huitième de finale face au Paris Saint-Germain. Il doit faire mieux qu'un quart de finale. Le Bayern doit faire mieux qu'un quart de finale de Ligue des Champions. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est de voir aussi ces deux coachs s'affronter, puisque c'est un peu, on va dire, le nouveau Pep Guardiola Nagelsmann. Oui, parce que ce match sera sur Canal. Je pense. On en est certain. C'est vrai que cette nouvelle règle change un peu la donne. C'est presque 2 matchs indépendants. On joue à fond les 2 matchs. Il n'y a pas de données tactiques très différentes entre le match aller et le match retour. Haaland et ses années Dortmund, il connaît effectivement. Il a souvent joué contre le Bayern et il disait à peu près la même chose que vous sur ce duel de coach. Guardiola est l'un de ses apôtres. Il en a beaucoup. Ouais, lui, extrêmement intéressant. C'est le plus proche de ses apôtres, je trouve. On a tous des frères un peu plus proches. Il y en a qui sont plus près à table. Parlons de l'un des autres quarts de finale, ce Milan-Naples. Ouais, je t'écoute, ça bien. Moi, ça va pour ce tirage. Bayern, Manchester City. Mais tout amoureux du football est content. C'est une finale avant l'heure. Franchement, un gros match comme ça, on peut que se régaler. Mais surtout, Mané va enfin pouvoir fermer la bouche à Guardiola. Ah oui, on connaît Guardiola avec les joueurs africains, que ce soit Eto'o, Yaya Touré, Seydou Keita. On sait comment il se comporte. Il avait dit sur Mané, oui, mais il tombe beaucoup. Non mais, que tu dises ça de Neymar, on peut comprendre. Mais que tu dises ça de Mané, il y a un truc qui va pas. C'est là, mais Guardiola, c'est le mec qui se prend pour un visionnaire. Mais un vrai visionnaire, s'il voit les choses avant les autres. Alors qu'un Guardiola, il voit des choses que les autres ne voient pas. Quand Mané tombe et tout le monde est choqué. On voit pas ce genre de choses. Pareil avec Haaland. Haaland, il met 5 buts. Est-ce qu'on voyait, c'était un mec qui mettait 5 buts? Est-ce qu'on voulait voir? C'est un mec qui allait peut-être en mettre 6 ou 7. Lui, il voit Haaland avec 5 buts, il est obligé de le sortir. Parce que lui, il voit une blessure. Mais pas une blessure d'Haaland, hein. Une blessure de son ego. Parce que lui, il veut toujours qu'on dise, oui, c'est grâce à Guardiola, grâce à son système de jeu. Donc c'est une blessure à son ego, c'est ça le problème. Et il se prend pour un génie incompris. Sauf que les génies incompris, à un moment donné, ils deviennent compris. On les comprend à un moment donné. T'as des Steve Jobs et tout, on les comprend après. On se dit, ah oui, c'est juste que ça a pris du temps, mais on les comprend. Alors que le mec, lui, il reste un génie incompris. On comprend pas ses choix, on le comprend pas. Et ça prend un peu trop de temps là quand même. Même pour gagner une autre Ligue des Champions, ça prend un peu de temps, je trouve quand même un peu. Ah, ça prend un peu de temps. Surtout que t'as budget limité, ça prend un peu de temps. Mais surtout après les gens disent oui mais Haaland et tout il va se régaler. Attention à Haaland et tout. Mais vous oubliez quelque chose.
C'est qu'il y a Martias de Ligt qui est là. Le mec qui fait des meilleurs arrêts sur la ligne que les gardiens. Et sans les mains en plus. Un colosse nordique qui est là. Vous inquiétez pas que ce viking là va l'arrêter. Et sinon il y a d'ailleurs Upamecano, alias le pot de colle. Ah, lui c'est pas un pressing qu'il te fait. Lui c'est une oppression carrément. Ah, tu te sens oppressé. Il est toujours derrière toi. Derrière ta nuque carrément. Lui Upamecano, l'expression marquage à la culotte. Et il a pris au sens littéral. Lui carrément il te colle. Toi, à la fin du match PSG Bayern, il connaissait la marque de caleçon de Mbappé. Ah bah oui, il peut te le dire là tranquillement. La couleur et tout, il peut tout te dire. N'inquiétez pas que Haaland sur ces 2 matchs, il connaîtrait la marque de son caleçon. Ah mais je vous le dis, il va l'harceler, il va le tenir. Ne vous inquiétez pas, le Bayern c'est autre chose. Nagelsmann il est chaud. Je vous dis franchement, avec une bonne défense et un Sadio Mané des grands jours, moi je vois le Bayern gagner. Donc dites-moi vos pronos dans les commentaires. Est-ce que pour vous voyez City, Haaland met un triplé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.